Comment être bien référencé sur Google? Donc c'est une question qui revient très souvent auprès de mes clients. Donc le référencement, c'est un ensemble de techniques que le grand public a du mal à comprendre. Et je me suis souvent aperçu qu'il y a des erreurs qui reviennent très très souvent. Donc je voulais t'en parler pour que tu puisses voir si tu fais toi ces erreurs et comment faire du coup pour ne pas les faire et avoir un site web optimisé qui apporte le plus de trafic possible. Mais avant de s'attaquer à ces 5 erreurs, c'est important de savoir qu'est-ce que le référencement naturel. Le référencement naturel, c'est 4 grands piliers. Donc on a d'abord l'aspect technique du site, donc c'est un petit peu ce qu'il y a sous le capot, donc comment est conçu le site web. On a l'expérience utilisateur, donc qui est un critère qui devient très très important. C'est un petit peu tout ce qu'on va être temps de chargement, utilisabilité, responsive design par exemple. Ensuite, on a le contenu, donc on sait que le contenu est roi, donc un site web qui contient beaucoup de pages avec beaucoup de contenu a beaucoup plus de chances d'être bien référencé. Et enfin, ce que moi j'appelle les recommandations, ce sont en fait les backlinks, c'est-à-dire tous les liens qui peuvent arriver d'autres sites web et qui arrivent vers le tien. Donc pour Google, un lien d'un autre site web vers le tien, c'est une recommandation. Et plus tu as de bonnes recommandations, des recommandations de bonne qualité, et mieux tu as un bon référencement naturel. Et dans ces 4 piliers, en fait, on a tout un tas de critères qu'il faut travailler pour avoir un bon référencement naturel. Donc pour ça, je te mets un lien sous la vidéo qui t'en dira un petit peu plus sur ces 4 grands piliers. Et avant aussi de s'attaquer aux 5 erreurs, c'est important de savoir comment fonctionne Google, quelles sont les étapes de Google pour le référencement naturel. Donc en fait, il y a 3 étapes. Première étape, Google envoie des robots qui vont analyser le site web, donc ce qu'on appelle le crawl. Ils vont partir de la page d'accueil et puis ensuite ils vont naviguer de page en page. Donc en fait, ils vont cliquer sur les liens qu'il y a sur le site web pour naviguer de page en page. Ensuite, si tout va bien, s'ils arrivent bien à visualiser, à lire les pages, et ils vont les indexer. Donc là, à partir de cette étape 2, la page est visible dans le moteur de recherche de Google. Elle peut être trouvée par les internautes. Et ensuite, on a le classement. Donc là, c'est simple, quand on tape une requête dans Google, on a un classement, position 1, position 2, page 1, page 2, page 3. Donc voilà un petit peu rapidement les 4 grands piliers du référencement naturel et quelles sont les 3 étapes du fonctionnement de Google pour analyser les sites web. Je te mets encore une fois un lien sous la vidéo, donc 2 articles de blog que j'ai rédigés sur ces éléments-là qui vont te permettre de un petit peu mieux comprendre le référencement naturel et mieux aborder du coup les 5 erreurs SEO qui sont les plus fréquentes. La première erreur, c'est le manque de contenu texte. Alors trop souvent, moi j'ai des clients qui viennent et qui me disent voilà, moi je veux un site qui soit très simple, qui soit épuré, qui ait peu de texte, qui ait vraiment l'information minime. Sauf que voilà, un site web, il faut que ça aille droit au but, bien sûr, il faut que ce soit épuré, mais il faut arriver à trouver le bon compromis entre un site web qui contient beaucoup de mots et qui soit à la fois lisible et qu'on puisse arriver à le lire sans avoir mal à la tête. Tout simplement parce que Google se nourrit principalement de contenu. Donc plus on lui donne de contenu, plus on lui donne ce qu'il recherche, et mieux on a des chances d'être bien référencé sur tout un tas de mots-clés. Parce que tout simplement, Google utilise les mots, donc les requêtes que tapent les internautes dans Google pour proposer des sites web. Donc forcément, plus on a de mots dans les pages, et plus on a de chances d'avoir de visibilité. Donc d'après plusieurs études en référencement naturel, les sites web les mieux positionnés sur Google comptent environ 3000 mots. Donc 3000 mots, c'est quand même beaucoup. Moi, je recommande à mes clients de toujours rédiger des pages qui font moins 1000 mots, surtout les pages qui sont très importantes, comme la page d'accueil par exemple. Et pour des fiches produits, on est plutôt aux alentours de 400 à 600 mots. Et ce que j'essaye de faire comprendre vraiment à mes clients, c'est que avoir beaucoup de contenu, c'est pas forcément opposé à avoir un site épuré. Avec un bon template WordPress, c'est possible de mettre en page des designs qui vont avoir beaucoup de mots, mais ça va être des mots par exemple qui vont être dans des onglets, qui vont être derrière une image. Il y a tous des éléments dynamiques de design qui permettent d'avoir un site à la fois beau, épuré, mais qui contient aussi beaucoup de contenu optimisé pour le référencement naturel. Donc après, il n'y a pas vraiment d'objectif de mots. Moi, je recommande vraiment 1000 mots minimum, mais ça dépend vraiment des thématiques. Vraiment, l'objectif, c'est que tu aies plus de mots que les pages de tes concurrents. Donc ce que tu peux faire, tu peux utiliser l'extension Chrome qui s'appelle Word Count Tools. Je te mets le lien sous la vidéo, qui te permet en fait de compter le nombre de mots qu'il y a par page, et ce qui te permet ensuite de comptabiliser. Par exemple, tu prends toutes les pages du menu des concurrents, tu comptabilises une moyenne de mots, et toi il faut que la moyenne des mots de tes pages principales, que tu aies plus de mots que tes concurrents. Ça c'est l'erreur numéro 1. L'erreur numéro 2, donc elle est un petit peu liée au manque de contenu sur les pages, c'est le manque de pages en fait, simplement la quantité de pages. Donc il y a vraiment la qualité du référencement qui est super importante, mais si on a 3 pages qui sont super qualitatives,
ça va être compliqué d'aller chercher des concurrents ou qui sont un petit peu déjà bien placés en référencement naturel. Donc il faut allier la qualité et la quantité. Donc encore une fois, Google se nourrit de contenu. Donc plus on lui en donne, plus il est content et plus on a des chances d'être bien référencé sur Google. Donc je recommande d'avoir au moins 20-30 pages minimum pour être bien référencé. Mais encore une fois, ça dépend de la thématique. L'objectif, c'est pareil que le manque de contenu, c'est que tu aies plus de pages que tes concurrents. Donc là, c'est pas compliqué. Si tu veux savoir combien de pages compte ton site web ou celui du concurrent, tu vas dans la barre en haut du navigateur, tu prends le nom de domaine et tu rajoutes simplement site de points juste avant. Tu valides et tu vas pouvoir voir le nombre de pages que Google connaît sur le site web. Alors comment on fait du coup pour avoir plus de pages sur son site web? Le plus simple pour n'importe quelle thématique, c'est de passer par le blogging. C'est vraiment super important d'avoir un blog sur le site web parce que c'est très simple d'ajouter des articles de blog. Ça apporte de la valeur aux prospects, ça apporte aussi du contenu à publier sur les réseaux sociaux. Voilà, ça apporte énormément de choses et donc du coup ça apporte du référencement et de la visibilité. Donc pour ces deux premières erreurs, c'est très important que ton site web compte beaucoup de pages qui contiennent à la fois beaucoup de mots. Troisième erreur, c'est le manque de maillage interne. Donc si tu ne sais pas ce que c'est le maillage interne, tu peux aller sur Wikipédia, et donc tu sais que quand tu navigues sur Wikipédia, tu as des liens internes un petit peu partout sur chaque mot, et ce qui permet de naviguer, de rester sur le site web des heures à naviguer, à chercher de l'information. Donc les liens internes, c'est ça, ce sont vraiment des liens qui sont d'une page A vers une page B dans le même site web. Donc les liens, c'est super utile parce que à la fois l'internaute va cliquer dessus et va rester sur le site web, naviguer de page en page, mais aussi, je l'ai dit tout à l'heure, Google se sert des liens pour naviguer de page en page. Donc c'est important que Google puisse naviguer et que l'internaute puisse rester le plus possible sur le site web. Et j'en parlais tout à l'heure dans le pilier numéro 4 qui est les recommandations. Donc pour Google, un lien est égal à une recommandation. Donc ça vaut pour tous les liens, que ce soit interne ou externe, c'est une recommandation. Donc ça va être important que toutes les pages importantes de ton site web reçoivent des liens internes, un maximum de liens internes. Et plus elles reçoivent de liens internes, plus pour Google, ça veut dire que cette page est importante. Ça lui donne du poids en référencement naturel. Et ce que je vois le plus souvent sur les sites de mes clients, c'est qu'on a des pages avec zéro lien. On a vraiment une information, il y a zéro lien. L'internaute, une fois qu'il a fini de lire la page, qu'est-ce qu'il fait? Sûrement il va s'en aller. Et donc là, on perd l'internaute. En rajoutant des liens internes, là, on ne perd pas l'internaute. Sur des blogs, par exemple, ce que tu peux voir, c'est quand tu as fini de lire l'article, tu as les articles liés. Ou sur un site e-commerce, tu as les produits liés. Comme ça, une fois que tu es dessus, tu as plein d'opportunités de rester sur le site et d'aller voir d'autres produits ou de lire d'autres articles de blog. Donc les bonnes pratiques en termes de maillage interne, il faut que chaque page reçoive au minimum 3 liens internes, mais aussi qu'elle fasse, elle, 3 liens internes vers 3 autres pages du site web. C'est aussi bien de faire aussi des liens externes, parce que Google aime bien, on a dit, les liens naviguer de page en page, et des fois ça paraît louche qu'il n'y ait pas de lien externe. Donc bien sûr, tu vas faire des liens externes non concurrentiels vers des sites qui vont apporter une plus-value à ton article. Et enfin, l'encre des liens, dans ce qu'on appelle le texte cliquable, il faut qu'il varie le plus possible, il ne faut pas utiliser toujours le même, et il faut qu'il soit optimisé, donc avec des mots-clés qui vont être pertinents par rapport à la page de destination. Donc ça, c'est vraiment le maillage interne, donc super important. C'est un des critères vraiment très très importants pour Google. Erreur numéro 4, les balises à chaîne en erreur. Alors qu'est-ce que c'est que les balises à chaîne? Les balises à chaîne, en fait, ce sont les titres et sous-titres d'un article de blog ou d'une page en règle générale. En fait, ça permet simplement de structurer une page web. Alors d'un point de vue technique, les balises à chaîne, elles ne sont pas visibles depuis l'internaute. C'est simplement sous forme de code pour indiquer à Google quel est le titre de la page, quels sont les chapitres 1, chapitre 2, sous-titres, etc. Donc il y en a 6. Le H1, c'est le titre de la page. Ensuite, on commence par un H2, le premier chapitre, qui peut contenir des sous-titres, etc. jusqu'à H6. Comme une dissertation avec intro, partie 1, partie 2, sous-partie, conclusion, etc. Le souci, c'est que sur les sites de mes clients, l'architecture n'est pas respectée. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que le titre de la page soit un titre 1. C'est comme un roman, c'est un titre. Il faut qu'il n'y en ait qu'un seul, il ne faut pas qu'il y en ait plusieurs. S'il y a plusieurs balises H1, ça veut dire qu'il y a plusieurs titres. Et ensuite, il faut que l'architecture soit dans l'ordre. Si j'écris une dissertation et que je commence par la conclusion, qu'au milieu j'ai l'introduction et que je termine par le chapitre 2, c'est n'importe quoi. Et Google va voir ce genre d'architecture, il ne va pas forcément comprendre l'architecture du site. Donc si Google a du mal à comprendre une page, c'est compliqué d'être bien référencé. Donc les balises à chaîne permettent de structurer une page et de faire comprendre à Google quel est le contenu de la page.
Et l'erreur qu'on voit la plus courante sur les sites web, c'est qu'on associe les balises à chaîne à une certaine taille de titre. Souvent, ça crée des erreurs, parce qu'on se base sur la taille et pas forcément sur la balise en elle-même. Donc les bonnes pratiques en termes de balises à chaîne, c'est d'avoir une seule balise H1 par page, parce que normal c'est le titre de la page. Ensuite des balises qui sont dans l'ordre, donc H1, H2, H3, H4, H5, H6. Et enfin, chaque titre doit être unique. Toujours. En fait, n'importe quoi que tu fais sur le site web, du texte, des titres, des images, tout ce que tu veux, il faut que ce soit unique. Il ne faut pas qu'il y ait de copier-coller, que ce soit en interne ou en externe. Après, rien d'alarmant. Une mauvaise architecture de balise à chaîne ne pénalise pas le SEO, mais par contre, c'est du gain de trafic, mais du coup, qu'on n'utilisera pas. Quand on est sur WordPress, dans l'éditeur de texte, les balises à chaîne, ça prend la forme des titres 1, titre 2, titre 3. Enfin, dernière erreur, des pages qui sont non dédiées au référencement naturel et qui sont indexées. Ça, c'est l'erreur la plus courante. Forcément, quand on ne connaît pas bien le référencement naturel, eh ben, c'est une erreur qu'on produit souvent. En fait, c'est l'algorithme Panda de Google, donc un des nombreux algorithmes, qui se base en fait sur la qualité de chaque page pour déterminer la qualité globale d'un site web. En fait, c'est comme quand on était à l'école, tu as la moyenne de chaque matière qui détermine la moyenne générale. Donc Google, il fonctionne de la même façon. Il va donner une note de qualité à chaque page pour donner une note moyenne de qualité à l'ensemble du site. Donc du coup, il faut noter que chaque page qui a une mauvaise note, une mauvaise moyenne, elle fait baisser la moyenne générale du site web. Donc l'objectif, c'est de enlever de l'index de Google les pages qui sont de faible qualité. Et comment on reconnaît des pages qui sont de faible qualité? On a plusieurs catégories. La première, ce sont les pages qui sont non pertinentes par rapport à la thématique du site. Par exemple, les mentions légales, les CGV, les politiques de confidentialité. Ensuite, on a des pages qui contiennent très peu de texte, comme par exemple des galeries photos ou des galeries vidéo. Donc, vu qu'elles n'ont pas beaucoup de texte, c'est difficile de travailler les mots, le contenu. Ensuite, on a les pages inactives. Donc, les pages inactives sont des pages qui font très peu de trafic en référencement naturel. Donc, ça veut dire qu'elles sont mal travaillées ou qu'elles abordent un sujet qui n'intéresse personne. On a des pages qui contiennent beaucoup d'erreurs techniques, donc qui ne sont pas assez optimisées pour le référencement naturel. Donc là, il va falloir les retravailler. Et enfin, on a ce qu'on appelle des pages orphelines. Donc, ce sont des pages en fait qui ont fait partie un jour de l'architecture du site, mais qui aujourd'hui on a laissé un petit peu à l'abandon. On a oublié de les supprimer, elles n'existent plus. Et en fait, l'internaute ne peut pas les trouver parce qu'il n'y a aucun lien qui arrive vers ces pages-là. Et donc, toutes ces pages sont des pages qui sont faibles en référencement naturel, et donc elles tirent le site vers le bas. Et donc ce qu'on peut faire, c'est retirer ces pages de l'index, on les supprime de l'index de Google, on les rend invisibles pour Google, ce qui permet de se concentrer que sur les pages qui ont une bonne moyenne. Donc forcément, si tu enlèves les pages qui font baisser la moyenne, qui ont une sale note, et bien forcément ça fait remonter la moyenne globale. Du coup, le site devient plus qualitatif, et du coup, tu as un meilleur référencement naturel. Donc ça, c'est une technique très avancée en référencement naturel qui est vraiment très simple à mettre en place. Et du coup, je te mets un petit lien sous la vidéo pour aller voir un tuto pour mettre en place ça. Donc voilà pour les 5 erreurs les plus communes que je vois chez les clients en référencement naturel. Je te mets sous la vidéo le lien vers l'article de blog qui est lié à cette vidéo où j'explique aussi quels sont 5 autres critères importants pour le référencement naturel. Je vais parler de la balise title, la balise métadescription, les balises à chaîne, je vais y revenir, les contenus de la page et également tout ce qui est lien externe. N'hésite pas également à cliquer sur le premier lien qui est sous la vidéo qui te permet de t'inscrire gratuitement à une formation SEO et WordPress offerte. A très vite.